Bonjour mes Ouistiti, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga chic et bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je tiens à préciser que le son, s'il est pas bon, c'est pas de ma faute. Je ne donnerai pas de nom parce que je suis une personne bien élevée, mais c'est pas de ma faute. Pour le Secret Santa, j'ai reçu de la part de 2 garçons de ma classe, dont les prénoms commencent par R et A. Je n'en dirai pas plus. Des micros, et du coup je me suis dit que ça pouvait être amusant de les tester pour cette vidéo. Donc le mode d'emploi étant écrit en chinois, je ne vais pas me lancer dans l'aventure d'essayer de le lire, hein, je vous le dis honnêtement. Alors c'est cool parce que c'est un duo de micro, mais je sais pas s'il fonctionne. Alors la petite lumière étant verte, je me dis que oui, mais je sais pas trop. Là il y a un deuxième, je sais même pas si la lumière est verte. Oui, la lumière est verte. Voilà, donc apparemment il est connecté, mais je sais pas du tout. Donc à tout moment, le son est dégueulasse. Je vais le rééteindre, ça va être mieux. Voilà, on va dire qu'il est éteint. Donc c'est pour ça que si le son est pas bon, je me dédouane, c'est pas moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les 5 indispensables pour la lecture. Parce que quand on est en année de maturité ou en préparation pour le bac, on doit beaucoup lire les cours. Pour les cours, pardon. Par exemple, là, j'ai dû lire L'étranger de Albert Camus. En vrai, c'était vachement fun. C'est pas le meilleur livre, je vous recommanderais pas de commencer la littérature française par ce livre, mais c'est un des meilleurs livres que j'ai pu lire de ma vie au niveau de la littérature française. Albert Camus, bah voilà, c'est un très grand auteur, donc c'est toujours intéressant de s'en inspirer ou de connaître un peu son histoire, sa vie ou ses œuvres, en fait, tout simplement. Je n'avais plus le mot en tête. Tout va bien. Donc, pour lire ce livre, il m'a fallu des accessoires de lecture. Et donc, c'est là qu'interviennent mes indispensables pour la lecture. Je vais vous montrer les premiers qui ont révolutionné ma lecture. Ça s'appelle les bacs de lecture. Alors là, j'ai 2 modèles, mais véritablement, j'en ai plein d'autres. J'ai ces 2 aussi. Et d'ailleurs, ces 2, hop, ce sont des modèles qui sont disponibles sur calimostic.ch. Je vous mettrai le lien dans la description. Petite aparté publicité, hein. Calimostic.ch, donc c'est une boutique en ligne établie en Suisse, à Lutry plus précisément, et qui propose des produits faits à la main, réfléchis par une petite créatrice qui est très jeune mais qui est très forte et qui a plein d'idées, plein d'ambitions, et qui tout est fait à la main. Les matières premières sont européennes ou suisses, et la fabrication est suisse dans son atelier à Lutry. Donc plus suisse que ça, c'est compliqué. Et donc là, on a 2 modèles de bacs de lecture. Je vais vous montrer comment elles s'utilisent. On va reprendre notre petit L'étranger d'Albert Camus. Vous prenez votre page. J'ai pris une page au bol, hein, vu que je l'ai déjà lu. Et vous mettez comme ça. Ça vous fait moins mal au pouce au moment de lire. Et ça vous permet aussi d'avoir un livre ouvert un peu plus grand. Parce que quand on fait sans la bac de lecture, bah déjà on plie un peu les pages en posant notre pouce. Notre pouce est tout écrasé et les pages sont toutes serrées. Même quand on fait comme ça, bah du coup on a mal aux 2 doigts. C'est pas terrible. Alors que là, avec la bague de lecture, on n'a besoin que d'une seule main pour tenir le livre. Hop. Et c'est beaucoup plus agréable au moment de la lecture et plus facile à utiliser et pour s'en servir. Donc c'est vraiment un indispensable de lecture. Je l'ai découvert chez Calimostic et je suis convaincue. Ce modèle, c'est mon modèle préféré, mais ils m'en ont envoyé, enfin elle m'en a parce qu'elle est toute seule, elle m'en a envoyé 2 autres qu'elle est en train de faire en testeur. Donc j'ai eu l'occasion de les tester. Il y a ce modèle qui franchement est aussi très bien. Je vais vous montrer. Là, il y a une petite pointe. Puis là, c'est juste un bord. Là, c'est vraiment une pointe. Et c'est là que les pages vont venir être disposées. Hop. Imaginons, on est plus à la fin dans le livre. Voilà, ça donne ça. Mais je suis un peu moins fan parce que là, c'est quand même bien fermé. Là, c'est très ouvert, mais là, c'est bien fermé. Franchement, ma préférence, c'est celui-ci. De cette couleur, évidemment. Je vais vous montrer en bleu ce qu'il donne. Voilà. C'est exactement le même principe. Et puis le format cœur, comme ça. J'en suis un peu moins fan parce que je le trouve très gros, très volumineux. Mais après, chacun ses goûts. Et c'est ça aussi qui est chouette parce que vu elle me les a envoyés en mode testeur,
ça me permet de tester et pouvoir vous donner mon avis avant même que ce soit sorti. Elle a déjà reçu mon avis par mail, donc ça, c'est tout bon. Elle est au courant, mais du coup, ça lui permet aussi d'avoir des avis extérieurs, et ça, c'est vachement cool. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous recommande ce modèle. Ça tombe bien, c'est le seul qu'elle vend, pour le moment. Ensuite, mon deuxième indispensable pour la lecture, c'est un indispensable dont je ne peux plus me passer, ce sont des surligneurs vitres. Vous allez me dire comment ça, des surligneurs vitres? Vous allez tout comprendre très rapidement. Ce sont des petits surligneurs qui se présentent comme ceci, avec une petite vitre à l'intérieur. Comme ça, quand vous surlignez du texte, je vais vous montrer avec un livre que je surligne régulièrement. Je recommence. Avec un livre que je surligne régulièrement. C'est un livre sur la Révolution française. Voilà. Quand vous surlignez, vous pouvez surligner les mots exacts que vous voulez. Parce que quand on lit un livre, notamment un livre qui nous sert pour les études, le but, c'est pas de surligner un paragraphe. Je sais pas si j'ai un paragraphe qui est surligné, je crois pas. Non. Non, le but, c'est pas de surligner un paragraphe. Et vu que c'est pas le but, j'en ai pas de surligner, donc je peux même pas vous montrer. Parce que quand on surligne un paragraphe, ça fait beaucoup, ça fait lourd, et il y a des mots inutiles. Par exemple, quand on dit « Ah, attendez, je vais vous lire une phrase. Les paysans n'avaient joué aucun rôle dans la pré-révolution proprement dite. » On pourrait surligner « Les paysans, aucun rôle, pré-révolution. » C'est les seuls mots à surligner. Pas besoin de surligner toute la phrase. Et donc, c'est vrai que ces surligneurs sont très pratiques parce qu'on s'arrête juste à la fin du mot. Et on voit ce qu'on surligne. Donc, ça nous permet de s'arrêter bien au bon moment. C'est pour ça que ce sont des indispensables. Et en plus de ça, vous avez donc le surligneur avec la petite vitre. Et quand vous surlignez et que vous voulez vous faire une note quelques pages après ou bien dans la marge du livre, vous avez la pointe fine qui se présente comme ceci, de la même couleur, exactement la même couleur que le surligneur. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir bien annoter votre livre et prendre de très bonnes notes. Et ça, c'est vraiment un indispensable. Alors moi, j'ai un pack de 6, je crois qu'il en existe d'autres, mais 6, ça vous suffit, ça vous fait 6 couleurs. Je pense que c'est suffisant. Ensuite, indispensable numéro 3. On est déjà au numéro 3, vous vous rendez compte? Ce sont ces 5 petits surligneurs heading, et précisément les headings, parce qu'ils ont une taille, une épaisseur, je vais vous montrer. Mais j'ai évidemment pris le rose et ma peau est à peu près rose. Vert, c'est mieux. Regardez la taille de la mine, l'épaisseur. Elle n'est pas très large, ce qui permet vraiment de surligner juste le texte au niveau de l'épaisseur. Je vais vous montrer au début du livre, je les ai utilisés. Vous voyez, ça me permet de surligner vraiment la taille nécessaire et de pas déborder sur la ligne du dessus. Donc quand j'ai quelque chose de très spécifique à surligner, ça me permet d'éviter ce côté un peu compliqué de « Oups, je suis allée sur le mot en haut, quel mot en fait j'ai surligné ?» Ça évite ça et franchement, ça sauve la vie. C'est vraiment un indispensable ces surligneurs et vraiment, ça doit être cette marque-là. J'ai testé avec les mini Stabilo. Je crois que je les ai là. Non, c'est aussi les headings. Mais les Stabilo, le problème... Est-ce que j'en ai ici? Non. Bon, bref. Le problème des Stabilo, c'est que c'est la même épaisseur que les mines de ces Stabilo, alors qu'ils sont petits. Et du coup, ça prend vite de la place. Et c'est de l'encre aussi qui est très facilement imbibée par le papier. Alors que cette encre-là, pas du tout. Cette encre est très peu imbibée par le papier. Donc le papier ne boit pas l'encre, ce qui permet d'éviter les grosses taches ou la transparence avec cette encre-là. Donc, le troisième indispensable est vraiment indispensable. Ensuite, mon quatrième indispensable, et je pense que vous l'avez compris, c'est stylo crayon. Alors, pas n'importe quel stylo, pas n'importe quel crayon. Crayon Critérium. Critérium avec gomme au bout. Comme ça, je peux annoter mon livre sur le côté, sur la marge. C'est tout discret, c'est parfait. Si je me trompe dans un mot, je peux effacer. Tout ça en un seul outil, en ultra rapidité. Et stylo, ça doit être forcément des stylos bi, comme ça évite la transparence dans le papier ou l'imbibation du papier.
Et stylo Bic, alors moi mes préférés c'est les Papermate, mais les Bic vont très bien aussi. Les autres marques pas tellement, mais Papermate, Bic vont très bien. Bleu, c'est ce qu'il y a de mieux parce que l'écriture du livre est noire. Donc pour faire la différence, prenez du bleu. Et c'est vraiment, je trouve, les essentiels à avoir. Prenez pas des mines trop épaisses, prenez pas des mines trop fines non plus. Essayez de trouver le bon juste milieu. Mais ça, c'est vraiment mon indispensable numéro 4. Et ensuite, on arrive déjà au dernier indispensable. Ne vous inquiétez pas, il y a du bonus, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mon dernier indispensable, ce sont ces petites notes. Voilà, c'est des petits post-it tout petits. Voilà, comme ça. Mais qui me permettent de juste écrire, par exemple, Meursault, fils de Madame Meursault handicapée. Ou, enfin, pour le coup, elle n'était pas handicapée. Mais voilà, faire des liens entre les personnages sur le livre. Et ça, c'est un gros avantage quand on se retrouve avec un personnage qu'on a vu 25 pages avant, mais qu'on ne voit plus pendant 10 pages. Ça permet de faire « Ah oui, lui, c'est lui, que je retrouve à telle page. » Et vous pouvez noter la page à laquelle vous le retrouvez. Et donc, moi, pour le coup, j'ai plusieurs couleurs, mais c'est clairement pas obligatoire. J'ai rose clair, jaune et rose fluo. C'est clairement pas obligatoire d'avoir autant de couleurs. D'ailleurs, il n'y a aucune obligation dans ce que je dis. Mais voilà. Ensuite, je passe au bonus parce que, oui, j'ai mis des bonus dans cette vidéo. Parce que quand je vous dis 5 indispensables, c'est pas vraiment 5. Parce que dans les petites notes adhésives, il y a aussi celles-ci, parce qu'elles sont transparentes. Et elles tiennent super bien dans le livre. Donc quand vous voulez, je sais pas, entourer un mot et donner une explication à ce mot, sans forcément vous référer à la marge ou à l'autre bout de la page, machin et tout, vous prenez un post-it transparent, vous le collez sur votre page, vous entourez votre mot avec. Je m'explique. Vous prenez votre page. Un post-it transparent. Vous le posez sur votre mot. Et pour le coup, ils sont tout plats. Donc, il n'y a pas le problème de quand je vais refermer mon livre, il va se plier. Non. Donc, je l'ai mis là. On ne le voit même pas. On prend stylo Bic, par exemple, ou crayon, comme vous préférez. Vous entourez votre mot. Et là, vous pouvez faire un trait. Puis, vous pouvez dire égal. Je ne suis pas allée chercher la définition sur Internet, donc je mets que des petites lignes. Mais vous pouvez faire comme ça, par exemple. Et donc, ça vous évite d'abîmer votre livre directement. Ça vous évite d'écrire entre des petites lignes, machin, donc c'est illisible. Et ça vous permet aussi de continuer à lire votre livre, même sans les explications. Voilà. Et ça, c'est vachement pratique. Je l'enlève parce que j'avais pris une page au bol. Donc ça, c'est le premier bonus des post-it transparents, des notes adhésives transparentes. C'est un essentiel. Je vais essayer de vous retrouver les liens de où est-ce que j'ai acheté chacun des indispensables et de les mettre en description. Comme ça, vous aurez la facilité de pouvoir les retrouver très facilement et rapidement. Ensuite, bonus numéro 2. Une petite boîte comme ça. Vraiment, ce format, c'est parfait parce que vous pouvez le mettre dans votre sac à main, dans votre... ce que vous voulez en fait. Donc ça, c'est pas mal. Une petite boîte qui se clip, comme ça, c'est plus pratique aussi. Vous l'ouvrez et il faut que vous puissiez mettre vos mini surligneurs et vos petits post-it. Parce que ça rentre dans une poche. Donc il n'y a pas besoin de mettre dans la boîte. Mais comme ça, vous avez vos petits mini surligneurs de plusieurs couleurs dans une boîte et vos post-it avec. Ce qui permet vraiment de tout avoir en une seule pièce. Parce qu'en soi, cela, c'est vraiment pour des livres d'études ou des livres où vraiment vous savez que vous allez surligner à fond. Ça, c'est plus pour des petits surligneurs plus pratiques. Et le crayon ou le stylo Bic, en général, on l'a dans le sac ou dans la poche, donc ça, c'est pratique. Mais comme ça, vous avez tout votre kit de lecture là, dans une main directe. Ensuite, le dernier bonus, on arrive déjà au dernier bonus. C'est triste, hein. C'est cette petite trousse dans laquelle vous mettez vos surligneurs comme ceci. Donc, vitre, 2 stylos Bic. Au cas où il y en a un des deux qui ne fonctionne plus, vous avez toujours un deuxième. Votre critérium, vos mini surligneurs et un mini bloc de post-it, mais vraiment minuscule. Et comme ça, quand vous partez par exemple en vrai déplacement,
vous prenez juste votre trousse. Et ça vous évite de prendre votre boîte, un stylo, un machin, un truc. Vous prenez juste votre trousse. Évidemment, dans la trousse, vous mettez 2 bacs de lecture. S'il y en a une qui se casse ou il y en a une qui se perd, comme ça vous en avez assez. Et là, au moins, votre kit de lecture est prêt à être embarqué. J'espère mes Ouistiti que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit Ouistiti en bas de la vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.